Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de notre chat nomade. Parce qu'en fait, on a reçu plein de questions par rapport au chat, comment on gérait la vie en camping-car avec lui et tout. Et ben nous, ça nous semble vraiment pas compliqué du tout en fait, donc on va vous parler de ça. Mais en fait, la première fois qu'on l'a emmenée dans le camping-car, elle a eu super peur parce que on n'aurait peut-être pas dû le faire le jour-là parce qu'il neigeait super fort. Et du coup, avec la tôle et tout, il y avait beaucoup de bruit dans le camping-car, du coup, elle courait partout. La Elle pauvre. avait super peur. En plus, elle était trempée, du coup, elle aime pas ça. La première fois, en fait, on s'est dit, vas-y, ça ira jamais, on pourra pas prendre le chat au camping-car, c'est impossible. Et en fait, on l'a pas habitué petit à petit finalement. On voulait faire ça à la base, la mettre une fois un week-end et puis partir comme ça et tout. Et finalement, on n'a pas du tout fait ça. On l'a mis dans le camping-car et on est parti, genre. Et le premier jour, ça se voyait trop, elle flippait, elle se disait mais c'est quoi cette baraque, genre trop bizarre. Elle bouge. Et en fait, elle s'est super bien habituée, genre déjà la nuit du premier jour. Ouais. Bah, elle était super contente, genre elle a grave pris ses marques, elle se couchait un peu sur la banquette, un peu là, un peu là. Et franchement, direct, elle a bien aimé. Mais il faut dire aussi qu'elle était déjà habituée au trajet de voiture et tout parce que on la prenait souvent avec nous, des fois des trajets de 2-3 heures ou quoi, et ça allait quoi. En fait, pendant le trajet, pendant que je roule, on la met toujours dans la caisse, Voilà la caisse de notre petit matou. sa belle caisse. Et en fait, elle est super bien parce que on peut la plier et tout. Ouais. C'est une caisse à 10 €, genre chez Zeman. Mais elle est super légère en plus que comparée aux grosses caisses qu'on avait là. Attends, je vais montrer En quand elle est fait, ouais, pliée. c'est bien parce que tu peux la mettre dans une soute Oh tranquille. non, il y a Quoi. les poils de mon Ça, c'est des poils de stress. Ça, c'est quand elle est dans la caisse et qu'elle se dit « Oh non !» Regarde sur le truc à l'adhésif. Tous les poils. On dirait un truc dépilatoire. J'ai peur qu'en fait, elle ait peur et qu'elle vienne dans les pédales ou quoi et que je sache plus bien rouler, que moi-même je prenne peur et que tout le monde ait peur. Donc, on préfère la mettre dans la caisse à Non, chaque même fois. qu'elle tombe ou quoi. Ouais. Quand tu freines ou quoi, pas qu'elle. Par contre, elle aime pas du tout la caisse. Genre, Même- dès qu'on la met dedans, déjà elle y va genre, ah, je suis obligée. Et puis, genre, elle arrête pas de miauler au début, genre, ah, je suis enfermée. Mais après, ça va. Elle s'endort. Mm. Mais au début, elle se cachait et tout quand vous la mettez dans la caisse et tout. Maintenant, ça va, Ouais. on arrive à l'attraper. Elle se laisse. Elle se laisse embarquer plus facilement, on va dire. Ouais, vas-y, elle prend vraiment pas beaucoup de place. En fait, au tout début qu'on a eu le camping-car, enfin, avant de l'avoir, on s'est dit, vas-y, c'est un chat super peureux. Quand on va ouvrir la porte et tout, elle va trop vouloir s'échapper. Donc, on avait mis un genre de bâche et tout, genre de moustiquaire, pour pas qu'elle puisse partir et tout. Et en fait, elle a jamais essayé de sortir Non. par elle-même. Bah, des fois, elle se met genre sur le frigo là pour sauter quand on rentre. Quand mais- on ouvre la porte, elle regarde comme ça par-dessus le frigo, genre, oh, l'extérieur, ça m'intéresse. Mais en après, fait, elle y va part. pas. La litière, en fait, on a pris une litière caisse fermée parce qu'on s'est dit, vas-y, c'est un tout petit espace si Pour les ça odeurs. sent un peu la litière, quoi. Ici, en fait, il y a sa petite litière. On a trouvé l'endroit parfait parce qu'en fait, ça, il y a le chauffe-eau derrière, donc on l'ouvre jamais. Donc, Ça rentre pile, ça dépasse pas du chemin. ouais, grave, c'est vraiment bien, là. Parce qu'à la base, on voulait le mettre dans la salle de bain, mais déjà, ça prenait tout le bac de douche. Et en plus, on devait tout le temps laisser la salle de bain ouverte pour qu'elle y aille et tout, donc c'est un peu chiant, quoi. Donc, on a pris un truc fermé, un truc où on peut mettre des huiles essentielles au-dessus, ça c'est vraiment pas mal. On met de la lavande, nous. Ouais, parce qu'il faut faire attention à certaines huiles essentielles pour les animaux. La lavande, ça, comment dire, ça déstresse grave les chats, ça les apaise et tout, donc ça c'est très bien. Ça sent bon. Et ça sent bon. Et sur une litière, c'est pas mal. Et en fait, en dessous, on a juste mis un truc antidérapant et la litière, elle a jamais Ouais, bougé elle de bouge pas. place. Quand on la vide, bah simplement, on la met dans un sac poubelle, on la vide dans des poubelles, genre sur les trucs de Park Fortnite et tout ça. On a dans le camping-car une petite étagère juste derrière vous. Et en fait, elle fait une petite escale et elle peut dormir là. Nous, on met son petit panier dessus et puis elle peut venir même dans la capucine et tout. En fait, elle a 10 000 endroits ici. Ouais. Elle dort partout. Elle dort dans la capucine, elle dort Franchement, genre même à l'avant du Ouais. véhicule, elle se À met sur l'avant, elle le aime bien. siège. Elle aime trop, genre même regarder les gens qui passent et Mais elle tout. aime bien dormir à l'avant parce que souvent on met les trucs là pour le soleil et Ouais, il fait tout noir, du coup elle aime bien. ouais, grave. Et des fois, elle se met à l'avant et il y a des autres camping-caristes ou quoi qui passent, ils voient le chat, ils sont là, genre, ah, genre, incroyable, un chat au camping-car. Mais franchement, ça pose vraiment pas de problème pour notre chat. Ouais.
Après, ça dépend. Nous, on sait que c'est pas un chat qui veut tout le temps être à l'extérieur et tout ça. Beaucoup, elle est à la maison, enfin dans le camping-car, et de temps en temps, on sort avec elle, genre au moins une fois par jour. Alors, quand je connaissais Nala juste avant de partir, je me suis dit, vas-y, c'est un couillon de chat, il visitera jamais rien. Elle visite un théâtre gallo-romain. Le théâtre gallo-romain. Oh, ma grosse belette. Regardez ça. Ça, c'est un chat nomade. Mais on la tient en laisse, par contre, Mais, parce que nous, on a super peur qu'elle s'échappe, en fait. Mais nous, avant aussi, elle sortait pas. Enfin, elle est jamais sortie parce que j'ai toujours été en appartement ou quoi. Et du coup, elle pouvait pas sortir. Et là, c'est vraiment quand elle était chez mes parents, quoi. Elle sortait un petit peu dans le jardin. Mais sinon, elle est jamais sortie vraiment toute seule, quoi. Donc, En fait, c'est les premières fois où elle sort, quoi, depuis qu'on a le camping-car. Et genre, elle vit sa meilleure vie. Mais en fait, pour vous expliquer, je crois qu'elle comprend même pas qu'elle pourrait se promener toute seule, Ouais. genre sans nous. Donc tant mieux, franchement, on a un chat con comme la lune. Donc Arrête. tant mieux. Comme ça, on la promène, elle est contente, elle fait sa petite balade. Et d'ailleurs, on lui a appris des mots. Non mais vraiment, comme un chien. Genre, on lui dit jardin. Elle court Elle devant va la porte. devant la porte du camping-car et elle attend pour sortir, vraiment, genre, jardin. Genre, elle croit le monde, c'est son jardin. Quand elle est dehors, on lui dit maison. Elle nous regarde et elle revient vers le camping-car, genre, ok. On lui a appris des petits mots comme ça, genre, mais des mots à la con. Genre, zoi zoi, c'est genre les plumes. Des mots à la con, hein, on vous prévient, vraiment. Béchat. Béchat. Alors là, il faut qu'on vous explique pourquoi béchat, ça veut dire quoi. Pour nous, béchat, ça veut dire croquette. Pourquoi? On essayait de lui apprendre le mot croquette et elle a jamais compris c'était quoi. En 6 ans, elle a jamais compris c'était quoi croquette. Et une fois, oui. Vas-y. Et une fois, je faisais de la béchamel. Elle faisait de la béchamel. Et Nala, elle me regardait. Et je lui ai dit béchat. Elle nous a regardé et puis elle a regardé ses croquettes. Et genre, depuis ce jour-là, elle croit que béchat, ça veut dire croquette. Alors tous les jours, on est là, béchat. Et elle nous regarde genre, oui. Pourquoi elle veut pas rentrer quand elle est dehors dans le jardin de mes parents, on crie béchat. Et elle court, elle donne sa meilleure vie. Hein. Alors aussi, notre chat, il est un petit peu rondouillé, on va dire. Hein. C'est le rondelet, c'est le petit patapouf. Et en fait, ça fait genre pratiquement 1 an qu'elle est au régime. Genre des croquettes spéciales et tout. Et elle maigrissait pas vraiment. Et en fait, depuis qu'on vit comme ça en camping-car, qu'elle sort un peu, même si c'est avec nous, qu'elle monte un peu dans le camping-car, en fait, elle bouge 10 fois plus dans le Ouais, elle camping-car arrête pas de qu'à la monter, maison. descendre et tout. Et en fait, elle a perdu 1 kilo, la patate. Vraiment trop bien. Elle est super heureuse. T'es fière. T'es une mère fière. Grave. Hein. Elle a quand même... Il faut dire un truc, c'est un chat voyageur aussi, parce qu'elle a tout le temps son petit baluchon avec elle. Regardez-moi le petit baluchon. Ouh, qu'il est gros. Ça, c'est de la panse. Qu'il est gros. Oh non, Ouah. elle est vexée. Je ne suis pas grand. J'ai perdu 1 kilo. À chaque fois, elle lui prend un accent mexicain. Je sais pas si c'est mexicain, mais... Malgré qu'elle a perdu du poids, elle a sa petite panse qui pend comme ça là. C'est des réserves au cas où. Mon petit teint. En fait, à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, on la sort pas direct. Ouais. On lui montre. En fait, elle regarde un petit peu à la fenêtre et tout, à toutes les fenêtres. Elle se fait un petit avis, genre ça lui plaît pas. Et puis, si on voit qu'elle a envie de sortir, qu'elle reste un peu tout près de la porte et tout, là, on la fait sortir. Ouais. On attend un peu quelques heures avant de la faire sortir. Ouais, pas direct. C'est notre petite routine pour que elle s'habitue, qu'elle comprenne qu'elle est dans un nouvel endroit et tout. Elle est un peu mou du genou dans la tête, hein, j'ai envie de vous dire. Elle comprend pas direct les trucs. Donc, il faut qu'elle s'habitue déjà visuellement et puis elle se dit, ok, j'y vais. Mais aussi pour les trajets dans la caisse, ça va parce que nous, on fait pas des grands trajets. Quand on fait maximum, allez, grand 12 heures max de 2 route. heures de route. Même pas. En fait, la chaleur, c'est un truc qui nous faisait super peur parce que des fois, il fait vraiment très très chaud dans le camping-car, genre 36, 37. Et on se disait, vas-y, le chat, il va exploser. Et en fait, le chat, il adore la chaleur, genre ça lui pose pas du tout de problème. Genre, même, des fois, elle se met en dessous des couettes ou elle se met exprès dans le soleil alors que Il fait 30. il fait déjà super chaud. Donc voilà. Autrement, on essaye de se garer à l'ombre pour pas que ça chauffe trop non plus. On ouvre les fenêtres. Elle se met devant la fenêtre. On ferme les tranquille. stores quand on part, quoi. On met de l'eau Ouais. fraîche. Et puis, bah, vraiment, s'il fait trop chaud, bah, on ouvre toutes les fenêtres et on sort avec elle, quoi. On reste dehors la journée, quoi. Ouais, des fois, on lui met aussi un gant de toilette avec de l'eau sur elle.
D'abord, on s'est dit, vas-y, elle va nous tuer. Mais en fait, il aime bien. Quand c'est pas de l'eau qu'on verse, ça va, mais Ouais. quand c'est mouillé un Faut petit pas peu comme verser ça, de l'eau sur le chat ou essayer de le laver ou un délire quand comme c'est ça. un peu humidifié, ça va. Mais si on lui mouille le poil avec le gant toilette, franchement, elle a l'air d'apprécier. On lui avait acheté là, un tapis là, rafraîchissant là, pour mettre à action. Elle là. aime pas, elle s'en fout. Elle s'est jamais mis complètement. dessus, elle l'a troué en plus. Ouais. Il y a tout le truc qui est sorti, le liquide. Là. Franchement, on laisse les fenêtres ouvertes avec les moustiquaires, elle comprend pas qu'elle peut sortir, enfin déchirer la Ouais, elle moustiquaire. essaye pas de. Donc elle reste derrière tranquille, voilà quoi. Des fois on a eu genre des tempêtes de ouf, genre des orages avec la grêle et tout. Donc c'était horrible. Franchement dans le camping-car ça fait un bruit de malade, t'as l'impression d'être dans une boîte de conserve, genre c'est un truc horrible. Et le chat il nous regarde genre quoi. Mais franchement genre on la rassure, on lui fait des petits Elle vient câlins dormir et tout. avec nous. En fait, au début, ça l'impressionnait. Maintenant, elle a Ouais. compris, genre. C'est pas une partie de plaisir non plus, mais genre, elle a compris, quoi, que c'est pas dangereux pour elle. Bah, depuis qu'on est au camping-car, en fait, Nala, elle a toujours été. Super distante. Avec moi, non, ça va, mais. En fait, quand on est toute seule, ça va, elle vient, mais quand on est toutes les deux, je sais pas, elle est gênée, elle ose pas venir, elle veut pas déranger. Mais, elle est En pas fait, trop elle est pas câlin, trop quoi. câlin et tout. Et là, depuis qu'on est au camping-car, elle vient beaucoup plus vers nous. Tous les soirs qu'on regarde un film, elle vient. La nuit, elle dort tout le temps avec On nous. dirait qu'elle se dit grave, vas-y, la vraie vie commence et tout. Elle est genre, peut-être plus à l'aise ou quoi, je sais franchement, pas, mais- j'ai l'impression qu'elle vit sa meilleure vie. Genre, elle est encore plus heureuse d'être au camping-car que nous, Ouais. genre. Vraiment, j'ai Grave. l'impression. Elle passe son temps devant la fenêtre, elle regarde tous les oiseaux qui passent et tout. Grave. Je pense qu'elle aime trop. Ouais. vraiment. Nala, elle a toujours aimé être aux fenêtres et tout, elle adore ça. Et surtout, là, maintenant, elle en a plein. Et elle voit des choses tout le temps différentes, donc je pense que ça lui plaît. Alors pour ce qui est genre des vaccins, des visites vétérinaires et tout ça, en fait on rentre plusieurs fois par an, chez nos parents ou quoi. Et de toute façon, tant qu'on est en France ou quoi, ou en Belgique, on peut aller au vétérinaire n'importe où en vrai. Donc voilà. On est juste en partant, on lui a fait le vaccin contre la rage, parce que c'est obligatoire pour voyager dans certains pays, quoi. On a fait son passeport aussi Ouais, son européen. passeport. Et les 2-3 vaccins basiques, quoi, par rapport aux maladies, genre otiques, aux trucs comme ça, mais sinon... Voilà. Nala, elle a sa propre armoire dans le camping-car. Ouais, on a une armoire juste pour elle. Hein. Elle a sa petite... Petite réserve de Bécha. Mais normalement, elle a un gros paquet, mais là, on met tout le temps, on remplit ça pour que ce soit plus pratique. Quoi. Elle a sa petite caisse personnelle. Ça, c'est ses bâtons. On a acheté ses bâtons chez Action, elle adore ça. Chez Action, les gars. Franchement, on dirait des bâtons de réglisse, genre. Une sucette. Je sais pas s'il y en a encore chez Action, mais ça, les chats, ils en raffolent. C'est comme genre de l'herbe à chat, mais en bâton, ou je sais pas. Mais ça, elle est tarée avec ça. Elle est là, genre. C'est pour ça que je dis qu'elle se prend pour un Elle l'a pas mis chien. dans sa bouche. Elle l'a déjà mangé. En Elle plus, l'a déjà mangé. Et les gars, moi, je suis allergique aux chats. Et depuis que j'ai un chat, plus d'allergie, genre. Oh, elle est toujours aussi vilain. Voilà, do it. Do it, mon amour. Alors, T'as une vidéo spéciale pour toi sur YouTube. explique un peu la vie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai toujours La envie de la chatte. manger. Toujours envie de la mordre. Elle est choquée. Do it. On a ça. Elle adore ça quand je lui passe avec la main. Ça, Pour c'est la caresser. vie. Elle croit trop, on lui fait sa toilette. Des fois, on fait ça. Et puis, elle nous regarde. Et genre, elle commence à lécher nos poils. Genre, elle croit que on s'auto-nettoie une l'autre, genre. Ça, c'est sa petite laisse. Et son collier sport, parce qu'elle est très sportive. Le chat obèse, il a un collier où il est écrit sport. Genre, mais je rêve. Ça, c'est pour au cas où si. Mais elle en a jamais eu encore. Si elle a des Des tiques, mais elle en a pas eu. Et ça, c'est pour les vermifuges. les vermifuges. Voilà. On est équipés. Petite anecdote. Une fois, c'était la nuit. Et en fait, j'ai entendu plein de bruit. Et en fait, Nala, la nuit, c'est un chat normal. Elle fait plein de bruit. Elle gratte les armoires, elle court un peu dans tous les sens et tout. Voilà, rien d'anormal par rapport à la maison. Elle faisait déjà ça. Donc, j'entendais plein de bruit. Et à chaque fois qu'elle fait ça, je crie, je fais Nala et tout. Et là, elle continue. Je me dis, mais pourquoi? Et je me lève. Et je savais qu'elle était à l'avant du véhicule. J'ouvre le rideau, prête à gueuler, et je la vois assise sur le siège passager, genre, et elle faisait rien. Mais le bruit était toujours là. Genre, j'entendais plein de bruit, genre gratter et tout. Et j'ai eu super peur. Je me suis dit, mais vas-y, c'est quoi? Genre, je pensais trop que c'était Nala. Je la regarde, elle me regarde. Genre, on se regarde, genre, quoi? Et en fait, j'ai compris après, il y avait genre une fouine ou un animal du style dans le capot.
Là-bas derrière et tout, on voit pas trop dans la vidéo. Mais genre, il y avait une bête, elle a détaché ça. Ça, c'était par terre en dessous du camping-car, là. Je t'avais dit qu'il se passait quelque chose. Tu m'as pas cru. Mais elle a tout gratté. Mais bien sûr, j'ai entendu qu'elle courait là-bas. Je te jure, c'est vrai. Et la pauvre, je l'ai engueulée comme du poisson pourri, la pauvre. Elle me regardait genre, mais c'est pas moi, maman. Et ça, genre, vraiment, on s'est regardés, genre, désespérés les deux, genre. Après, j'ai réveillé Laetitia, je lui ai dit, bé, il y a une fuite dans le capot, c'est sûr. Elle m'a regardé, genre, mais non. Et elle s'est retournée au calme. Moi, j'avais super Quand tu me peur. l'as dit, moi j'entendais plus rien. J'avais super peur parce que, franchement, c'était impressionnant. C'était la première fois, la seule fois qu'il y a eu ça. Et j'entendais qu'elle bouffait des trucs sous le capot et tout, de parenthèse inattendue. Depuis ça, nos batteries ne fonctionnent plus à nouveau. Donc je sais pas si ça a un rapport avec la fuite. Et mon Gary, parce qu'il s'appelle Gary aussi. En fait, il a plein de surnoms. En fait, on l'appelle jamais Nala, à part quand on l'engueule. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle mon Gary. Mon Gary, le roublard, Mon petit tas. mon tas de graisse. Mon tas d'huile. Putain, vous allez vous dire, vas-y, on est trop méchants, mais c'est affectueux de ouf. Do it. Madame Moustache. En fait, elle a 1 milliard de surnoms, jamais on l'appelle Nala. Mais quand je l'appelle mon amour, là elle réagit. Ouais. Ouais, il faut quand même il faut quand même la stimuler pour qu'elle réagisse. Hein. De tension, vraiment. Mais non. Et ben j'allais dire mon Gary, donc Nala, elle sait monter à l'échelle en plus maintenant. Elle monte à l'échelle. Mais un avant truc elle de le fou. faisait pas. Avant elle le faisait pas parce qu'elle a toujours pu accéder par son escale quoi. Et une fois il y a mes parents qui sont venus dormir à la maison, donc ils étaient en bas, donc elle savait pas passer par là. Et on avait laissé l'échelle pour nous pour descendre. Et du coup, elle savait pas comment monter, elle était en galère et tout. Et du coup, elle a commencé à monter à l'échelle. Et maintenant, elle monte tout le temps à l'échelle. Nous, on adore les plantes, mais Nala, elle les aime un peu trop. Je sais pas si vous aviez vu dans le van tour qu'on avait fait il y a quelques mois d'ici ou quelques semaines. On avait montré qu'on avait genre plein de plantes. Je sais pas si vous avez remarqué, la déco, elle a changé. On a mis un cactus, un gros cactus, parce qu'on s'est dit, vas-y, Nala, elle va pas le bouffer. Que nenni. Que nenni mon amie, genre. Je pense qu'elle s'en fout complètement. Genre, même s'il y a des pics comme As, elle s'en fout. Et on avait plusieurs plantes. Elle les a toutes bouffées, en fait. Ouais, mais aussi, on n'a pas la main verte, elles ont crevé. On n'a pas la main verte, certes. Ça n'arrange pas le truc. Genre, en plus, elle a mangé des plantes, mais en plus, qui étaient pourries, genre. Donc, ça arrange pas le truc. Mais bon, du ça coup, fait chier parce qu'on adore les plantes, on a envie d'en foutre partout. Ouais. Et elle les mange toutes. En plus, le pire, c'est que à chaque fois qu'elle sort tous les jours, elle bouffe plein d'herbes parce qu'elle adore manger de l'herbe. Et non, elle en a pas assez. Je crois que quand elle sort, elle croit que le seul but C'est est de manger l'herbe. C'est une grosse. Parce que c'est un chat qui aime manger, genre. Et sans soi, Elle goûte toutes sortes d'herbes. Là, on lui a installé un tapis antidérapant, il bouge pas du tout, il est jamais tombé quand on roulait. Même pour le détacher, en fait, ça colle un peu. Et du coup, là, à chaque fois, on lui met sa gamelle Son bol quoi. d'eau. Après, on a un tapis qui sert de griffoir. Mais genre, Nala ne comprend pas, en fait. Mais elle le fait, Elle mais préfère rarement. grave gratter nos meubles, gratter genre nos coussins, genre, qu'on a mis 20 ans à faire. Donc, c'est un chat, le plus emmerdant du monde, mais on l'adore, genre. Plus elle est emmerdante, plus on l'aime. En fait, c'est ça la merde avec les chats. Plus ils te portent pas d'amour, plus tu les aimes. Poum poum pidou. Voilà, on pense qu'on a répondu à toutes les questions que vous nous avez posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à la partager, à l'aimer, à la chérir, à tout ça, tout ça. Et voilà. À la prochaine. Vous pouvez aussi venir nous rejoindre sur Instagram. Calme-toi.